Et voici maintenant Quand ça balance, votre émission de jazz, produite et présentée par Jean-Philippe Vidal. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, autour de la table, cette semaine, Pierre-Antoine Champenois. Bonjour et bonne année. Jean-François Corté. Eh oui, Antoine Aura. Bonjour à tous. Et Didier Toublanc. Oui, parfait. Bonjour, oui, très bien. Évidemment, avec Tanguy derrière la vitre, bien sûr. Eh bien, bon, vous voyez dans quel état est Jean-François. Eh bien, un homme, un bel arrangeur nous a quittés la semaine dernière, Jean-Michel Defay, qui nous a quittés le 1er janvier à l'âge de 92 ans. C'était vraiment un grand arrangeur. Premier prix de conservatoire et de composition en 59, ami de Michel Legrand, Gérard Calvi, bref, quelqu'un qui a vraiment beaucoup, qui était très doué pour la musique classique, mais qui très vite s'est destiné à la variété et au jazz. Et bon, c'est principalement l'arrangeur de toutes les musiques de Léo Ferré, par exemple. Donc c'est quelqu'un il a intervenu également dans le cinéma. Enfin bon, il a fait plein de choses. Je voudrais vous le faire écouter à travers justement une chanson de Léo Ferré, mais chantée par quelqu'un d'autre. Alors comme j'ai la chance d'être entouré par 4 acolytes. Ah oui. Bercés dans le jazz, la variété et la musique, qu'il faut pas la faire. Eh bien, ils vont me dire aussitôt qui c'est qui chante. Et Qui c'est qui Qui c'est qui qui chante Qui chante Qui c'est-il donc Paris Canaille. Ah. Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulants accordéon, ça fait pas de rente mais c'est si bon. Tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons. Ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille et c'est si bon. Des Delacroix, bébères d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert. Alors ces dames se font une raison, elles se font bigames et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police. Dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là là, une, ah là là, deux, file-moi 3 thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là là, d'air, ah là là, rien, t'es un gangster à la mi-pain. Faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois tu seras peut-être bon. Paris, j'ai bu à la voix grise, le long des rues tu vocalises. Y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau. Ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris flanflon, ta l'âme en fête et des millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime et c'est si bon.
Voilà, donc une version jazz en fait, Oui. derrière la chanteuse. Est-ce que vous avez reconnu la chanteuse, les amis? Moi, j'ai une Jean-Bert. idée, mais... Allez-y. J'ai une Zizi idée. Jean-Bert. Oui. Oui, voilà. J'allais Eh bien, dire vous avez Zizi raison, Jean-Bert. c'est Zizi Jean-Bert, en effet. Moi, j'aimais beaucoup Zizi Jean-Bert. Et c'est en effet Jean-Michel Defay qui a fait les arrangements, qui ont été repris d'ailleurs après par Lady Gaga, de Mon truc en plume. Ah oui. À l'occasion des Jeux Olympiques à Paris. Oui, oui. Lady Gaga, c'est à peu près la seule prestation que j'ai bien aimée, moi. Lady Gaga a chanté Mon truc en plume et c'était les arrangements de Jean-Michel Defay, voilà, qui nous a quittés, je vous rappelle, la semaine dernière. Et auquel on voulait rendre un petit hommage. Voilà, les arrangeurs, ce sont les gens dont on ne parle jamais et qui pourtant font vivre les chansons. Je me tourne maintenant vers Pierre-Antoine. Alors, mes amis, Oui. moi, j'ai eu un super cadeau de Noël. Ah. Eh oui, Eh oui. eh oui. Mes enfants m'ont offert le bouquin écrit par la bande du Théâtre du Splendide. Mhm. Alors, bon, Splendide. Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Michel Blanc, Marianne Chazelle et Josiane Balasco. Alors, le titre du bouquin, tout simplement, Le Splendide, par le Splendide. Oui. C'est donc l'histoire de cette troupe de théâtre bien connue pour ses films cultes. Alors bon, Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas tout, car au Théâtre du Splendide, il y avait aussi un grand orchestre dirigé Eh oui. par Xavier Thibault, fils de Jean-Marc. Jean-Marc Ah, Thibault. oui, bien sûr. Musicien, compositeur, chef d'orchestre, Xavier Thibault a écrit ce morceau, Jazz Volant. Écoutez-moi ça. Les gars, regardez, c'est commencé. Dans la nuit, la machine a décollé. Dans le ciel, nos trompettes vont éclater. Boum, bon, c'est le jazz volant. Attention, les saxos, pas de panique. La batterie va sonner comme en Afrique. Les étoiles vont danser sur la musique. Boum, bon, c'est le jazz volant. On va swinguer les mélodies qui vont déchirer la nuit. Et dans le ciel, oui, qui s'embrase. Oui, c'est l'extase dans le jazz, jazz. Vous les filles, croyez-nous, n'ayez pas peur. Dans le grand tourbillon, patron vos cœurs. Oh là là, crazy boom, voilà l'horaire. Boum, bon, c'est le jazz volant. Jazz volant, c'est excitant. Jazz volant, vachement bandant. Jazz volant, super branchant. Jazz volant, c'est excitant. Jazz volant, vachement bandant. Jazz volant, super branchant. Boum, bon, c'est le jazz volant. Jusqu'aux portes de l'infini, on fera danser les galaxies. Et dans le ciel, oui, qui s'embrasse. Oui, c'est l'extase dans le jazz. Jazz volant, c'est excitant. Jazz volant, vachement bandant. Jazz volant, super branchant. Bon, c'est le jazz volant. Météore hurlant dans les profondeurs de l'enfer. Le saxophone atomique crache son cosmique concert. Jazz volant. On va swinguer des mélodies qui vont déchirer la nuit. Et dans le ciel, oui, qui s'embrasse, oui, c'est l'extase dans le jazz. Jazz volant. Jazz volant. Jazz volant. Jazz volant. Jazz volant. Jazz volant. Jazz volant.
Et voilà, Eh. que de souvenirs. Ah oui, c'est sûr. Pour moi, de jeunesse. Ah bah oui, non, Eh c'était oui, formidable. oui, c'était dans les années 70. Oui, c'est ça, oui, oui. Je me souviens que Philippe Adler avait écrit Macao. Oui, Pour tout à eux, fait. pour eux, Macao, Absolument. c'est lui qui avait Eh écrit bien, et oui, Macao. j'étais surpris d'ailleurs parce que j'ai repris le disque. J'ai Ouais. vu que Philippe Adler. ton ami et, Ah ouais. Philippe Adler, que j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer grâce, Ah oui, grâce à oui, toi, bien sûr, oui. a écrit ce morceau de Macao. Macao. Qui est pas mal non plus, mais c'est pas du jazz. Et l'orchestre. Macao. Ouais. Bah, c'est-à-dire que oui, c'est de la variété jazzée, quoi. Voilà. Enfin, bon, voilà. Mais c'est très bien. Là, moi, je trouve que là, le Splendide, là, c'est vraiment le digne héritier de Ray Ventura, quoi. Ouais. C'est vraiment le style Ray Ventura. Hein, voilà. Et Bon. l'orchestre est excellent. Et, Ah bah oui. et Ouais, les chœurs aussi. Ouais, c'est sympa comme tout. hein. Oui, oui. Ah Et tout ça, ça se passait au théâtre du Splendide. Ah, bien sûr. Jean-François, que nous as-tu apporté? Eh bien, replongeons-nous en 1940. Ça va mieux à propos, Jean-François? Là, tu t'es Oui, remis un peu oui. de ton... Oui, Oui, d'accord, j'ai bon. pris un peu de baume du tigre. C'est bien. oui. Donc, replongeons-nous en 1940 dans l'âge d'or de la formation de Duke Ellington, marqué par l'arrivée l'année précédente de Ben Webster, qui vient compléter la section de sax, et d'un jeune contrebassiste, Jimmy Blanton, alors âgé de 21 ans, que Duke Ellington découvre à Saint-Louis et qu'il engage sur le champ. Jimmy Blanton révolutionnera la place de la contrebasse, la libérant du rôle de soutien rythmique et harmonique pour une plus grande variété rythmique et surtout devenir un instrument mélodique capable de solo et de dialoguer avec le reste de l'orchestre. Malheureusement, Jimmy Blanton, tout comme Charlie Christian, furent tristement des étoiles filantes majeures du jazz, emportés tous deux dans leur vingtaine d'années par la tuberculose en 1942. Je vous propose d'écouter Jack the Bear, une composition du Duke, dans laquelle on peut apprécier la maîtrise instrumentale de Blanton, son sens du swing, sa capacité à soutenir l'orchestre et son invention mélodique. Et outre la place faite à Blanton dans cette composition par Ellington, l'arrangement est remarquable par la couleur et la fusion des différents pupitres et des différents chorus. C'est un enregistrement du 6 mars 1940 à Chicago pour le label Victor. L'introduction de Blanton est suivie de solos pris par Barney Bigard à la clarinette, Cootie Williams à la trompette, Harry Carney au sax baryton, Joan Hunton au trombone, la place étant reprise par Jimmy Blanton pour clore ce morceau.
Vous écoutez Quand ça balance, votre émission de jazz préférée sur Fidélité. Bah, pas mal. La Hein. Jack Dobert. On n'avait jamais entendu ça Non. à la contrebasse. Ouais, c'est vrai. Hein. C'était une révélation. Ah, ça Et m'étonne. ça a marqué après toutes les générations suivantes de contrebassistes. Ah, bien sûr. Super contrebassiste. Formidable. Je me tourne vers toi, Antoine. C'est à moi. Bah oui, c'est à toi. Alors cette année, nous allons commémorer le 35e anniversaire de la disparition de la grande Sarah Vaughan, qui nous a quittés en 1990. Elle est décédée jeune, elle avait que 66 ans, mais elle a démarré très tôt, et très tôt, elle a connu le succès. Et en octobre 1955, le saxophoniste Ernie Wilkins, qui vient de quitter l'orchestre de Count Basie, monte pour elle un orchestre de 11 musiciens, dont 7 musiciens avant. On y trouve Cannonball Adderley au saxophone alto, Gigi Johnson au trombone, et puis à la batterie, c'est Roy Haynes. Il en sortira un très bel album intitulé Sarah Vaughan and the Land of Hi-Fi, qui comporte notamment Sometimes I'm Happy, que nous allons écouter. Alors Sometimes I'm Happy est une chanson populaire de 1923, et alors elle a connu plusieurs paroles différentes, des titres différents, mais là c'est Sometimes I'm Happy. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain from the skies if I can find the sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you, but when I hate you, it's 'cause I love you. That's how I am, so what can I do? I'm happy when I'm with you. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain from the sky if I can find the sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you, but when I hate you, it's 'cause I love you. That's how I am, so what can I do? I'm always happy, so very happy. I'm always happy when I'm with you. Alors ça vous a plu? Ah ouais, Bah, très bien. oui, hein. L'arrangement est très bien. Oui. Et puis elle chante comme d'habitude. La divine. Toujours oui. très bien. Moi j'aime beaucoup ça.
Vraiment, vraiment. Et dans tous les répertoires, c'est ça qui est... Quand elle chante des choses, enfin, dans tous les répertoires, elle est brillante. je trouve. Merci Antoine. Eh bien, pour finir l'émission, parce qu'à un moment donné... Déjà les gars, il faut savoir que tout a une fin. Hein, voilà. Ah non, mais bon, voilà, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois déjà. Hein. Alors, on va donc terminer par... on va se tourner vers toi, Didier. Bah oui. Mon grand, tu nous as... Oui, Est-ce que tu as veuillez pensé à nous oublier. As-tu pensé, parce que à apporter un disque? Oui, alors... ça c'est bien. Alors, voilà. et puis... Ça fait plaisir. Je vais faire dans la jeunesse, là. Dans la jeunesse... C'est bien, Oui, mon petit Didier. Ça c'est va bien. nous changer un peu, hein. Oui, c'est Voilà. vrai. Alors, un saxophoniste et clarinettiste américain, né à Saint-Louis, Missouri. Il y en a beaucoup qui sont nés à Saint-Louis, des musiciens. Ça, c'est- Missouri, Mira, sans doute. Oui. C'est amusant. Enfin bon, on va pas non plus. Tu la notes pas, t'es gentil. Je la note pas, non. Non. Alors, il est né en 1985, ce jeune homme. Il a donc 39 ans. Ah comme moi, tiens. Oui, pareil. Même voilà, oui. année. Bon. Alors, il est assez original parce que il est rare que dans le jazz d'aujourd'hui, un musicien joue dans un large éventail de styles, des premières traditions de la Nouvelle-Orléans jusqu'au jazz modal des années 60 et 70, en passant par le swing, le bebop et même le jazz d'avant-garde de Charlie Mingus, par exemple. Ah oui, non, oui. Et tout ça à l'harmonica. Il est complet. Il est assez complet. Et tout ça sur À l'harmonica. un pied avec un œil fermé. Oui, avec un bandeau sur l'œil. C'est vrai. Oui. Non, il est très, très fort. Et donc, c'est un élève qui était très doué. Il est allé à la Juilliard School. Il a travaillé aussi bien avec le Night Hawk de Vince Giordano, dans le style des années 20, et dans les cercles modernes, Tom Harrell, Dave Liebman, tout en partageant la scène avec le Lincoln Orchestra et des chanteurs et chanteuses. C'est qui Tony C'est Bennett. qui Pardon, attendez, je vous... oui, quand même. Moi, je sais qui c'est. Un peu de patience. Voilà. Je peux le donner avant. Eh bien, ce saxophoniste qui est prolifique et bien sûr, s'appelle Dan Block. Joli nom. C'est qui les chanteurs avec qui il a joué Les chanteurs avec qui il a joué Avec Tony Bennett, oui. Rosemary Clooney, Mais il ne connaît pas. Bobby Short. Il n'y a rien du tout. Bobby Short qui était en Bermuda quand Oui, bien sûr, évidemment, oui. Il a reçu 4 étoiles de Downbeat pour son dernier CD Duality et il est classé 4e dans le dernier classement des clarinettistes américains. À combien? Absolument. 4e. Et qui sont les 3 premiers? Ah, je ne sais pas. Oh là, il sait pas. Il sait pas. Mais non, mais je comptais sur toi pour le dire. Oui, évidemment, oui. Alors moi, je vous propose de le retrouver donc sur son disque Hommage à Duke Ellington. Le disque s'appelle Play the Music of Duke Ellington, sorti en 2010. Jusque-là, ça va. Voilà. Il est entouré en quartet de Mike Cannon au piano, Liv Hudson à la contrebasse et Brian Grice à la batterie. Il y interprète notamment un standard de 1930. Vous voyez un peu, là, il sait tout jouer. L'année de ta naissance. Voilà. Un morceau de Duke Ellington intitulé Cotton Club Stomp.
Ça swing bien. Hein. Oui, bien. Ah oui. Bon morceau. Moi, je ne connaissais pas Dan Block. Je l'ai peut-être vu parce que c'est vrai qu'à New York, on voit souvent Vince Giordano. J'aime beaucoup aller le voir. Et s'il joue dans son orchestre, lui, dans plein dans plein de styles, dans plein d'orchestres. C'est un peu le principe de Vince Giordano. Il a vraiment des musiciens très modernes, mais ils font une musique des années 20 à 30. Mais les gars, ils savent tout jouer, quoi. Voilà. Formidable. Merci. Et c'est un compagnon de Wynton Marsalis aussi, avec qui il était à la Journal School. Oui. C'était une bonne émission. On a écouté donc Zizi Jeanmaire, on a écouté Le Splendide. Duke Ellington, Sarah Vaughan et Dan Block. Donc c'était bien, c'était varié. Hein, équilibré. Donc merci Antoine. Merci Jean-Philippe, merci à tous. Merci Didier, merci Jean-François et merci Pierre-Antoine et merci Tanguy. Merci Tanguy. Et puis vous savez, cette année on va faire comme l'année dernière. On va finir l'émission en disant à la semaine prochaine.